Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Carrefour de Jeunes. Carrefour de Jeunes, c'est une émission qui donne l'espace aux jeunes qui œuvrent dans n'importe quel domaine de la vie. Alors aujourd'hui, c'est une édition spéciale parce que nous allons parler de la santé. La santé, c'est la priorité des priorités. Alors nous sommes vraiment obligés de l'en parler. Aujourd'hui, nous allons parler de cette grande activité ou l'activité de grande envergure que projette l'ONG Savit, Santé et Vie Partout, en partenariat avec l'hôpital Kazop. L'activité est dénommée Lipanda Vie sans douleur, qui est projetée du 27 au 30 juin de l'année en cours. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir Dr Eric Lukala. Dr Eric Lukala est le médecin chef des services de la médecine physique et des réadaptations à l'hôpital Kazop, avec qui nous allons parler en long et en large de cette activité, mais également de quelques points concernant la médecine physique. La médecine physique, vous le savez comme vous et moi, que la médecine physique, c'est une médecine que beaucoup de gens n'ont pas assez de connaissances. Alors, avec l'expertise du docteur Eric Lukala, nous allons vraiment en savoir plus. Docteur Eric Lukala, bonsoir et bienvenue, docteur, chez Carrefour de Jeunes. Bonsoir, merci. Docteur Eric Lukala, vous êtes médecin physique ou kinésithérapeute. Est-ce qu'il y a une différence entre la médecine physique et la kinésithérapie? Oui, comme vous l'appelez, médecine physique et de l'adaptation, il y a vraiment une grande différence avec la kinésithérapie. La kinésithérapie n'est qu'une science-là qui traite par les mouvements, mais aussi longtemps que la médecine physique, c'est une discipline qui conçoit et qui donne les lignes de conduite pour une meilleure prise en charge des malades. Donc, ici, ce n'est pas la kinésithérapie, mais c'est la médecine physique et de l'adaptation. Et la kiné peut faire partie de la médecine physique et de l'adaptation. Donc, si j'ai bien compris, on peut être médecin physique en même temps qu'un kinésithérapeute. Non. Comme dans la médecine générale, oui, il y a le médecin général qui est là et l'infirmier. L'infirmier ne deviendra pas médecin même s'il fait des études. Voilà. Donc, le médecin physique, c'est celui qui a fait la faculté de médecine, qui a fait la spécialité de médecine physique et de l'adaptation, aussi longtemps que celui qu'on appelle kinésithérapeute, c'est celui qui a fait l'ISTEM et qui a fait cette filière de kinésithérapie, qui n'est pas aussi le même. Docteur Eric Lukala, quelles sont les différentes maladies qui nécessitent l'intervention de la médecine physique? Voilà. Ici, en médecine physique, il y a plusieurs pathologies que nous prenons en charge, en commençant au niveau de la tête jusqu'aux pieds. Okay. Chez l'adulte comme chez l'enfant, chez l'homme et chez la femme. Okay. Donc, les pathologies peuvent concerner les problèmes de pathologie de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire quand on parle d'appareil locomoteur, on voit les os, les muscles, les ligaments, les articulations, mais il y a aussi certaines pathologies cardiovasculaires, il y a des pathologies métaboliques, maladies métaboliques que nous prenons en charge, certaines maladies liées à la femme. Et pour les enfants, surtout les enfants qui ont un problème de la croissance ou qui n'arrivent pas à marcher selon l'âge ou la période destinée à franchir à une autre étape. D'accord, docteur. Je souligne un point ici que vous avez évoqué parmi les maladies. L'accident vasculo-cérébral, en fait, l'AVC. Une maladie qui est devenue fréquente ces derniers temps, ça n'a plus d'âge, parce qu'on a connu aux anciens temps, c'était beaucoup plus de personnes âgées, mais ces derniers temps, c'est devenu vraiment fréquent. Alors, quelles sont les causes principales
qui peuvent amener une personne à faire l'AVC? Bon, l'AVC qui est, quand on parle par rapport à cette abréviation, accident vasculaire cérébral, qui est une destruction de cellules nerveuses suite à l'arrêt brutal de la circulation sanguine. Voilà. Vous verrez même quand vous lisez des documentations, on vous parle que les causes n'ont jamais été élucidées, mais nous marchons par rapport aux facteurs de risque. Donc il y a plusieurs facteurs de risque qui peuvent occasionner qu'il y ait survenue de l'AVC, entre autres hypertension artérielle, obésité, des problèmes traumatiques. Donc il y en a vraiment plusieurs. Parce qu'il y a maintenant ces derniers temps qu'on appelle les maladies chroniques non transmissibles, chroniques par rapport au temps, à la durée, non transmissibles parce que ça ne peut pas être transmise à une personne à une autre. Seulement on constate cette maladie par les styles de vie. Les styles de vie, c'est-à-dire que quelqu'un peut choisir un style de vie par rapport à son alimentation, il choisit un style de vie par rapport au mouvement, que la personne ne bouge pas, il choisit la sédentarité. Donc le style de vie là, c'est ça qui nous amène à développer beaucoup de problèmes de graisse, tout ça. Par la suite, ça peut compromettre le fonctionnement de l'organisme et arriver à cette étape-là de maladie vasculaire cérébrale. D'accord, docteur Eric. Les téléspectateurs sont en train de voir les images. Vous prenez également en charge de personnes qui ont subi l'AVC. Alors, il y a une question qui me vient un peu dans la tête là. Est-ce qu'une personne qui a subi l'AVC et qui est suivie chez vous, en fait, qui a bien suivi disons, le traitement, le suivi et la réadaptation, est-ce qu'il peut un jour espérer de retrouver son état de santé initial? Voilà, si nous existons ici, parce qu'il y a des malades qui viennent, ils retrouvent leur satisfaction et ils parlent, les autres viennent. Donc ici, c'est un service de prise en charge, un service médical, l'hôpital comme vous le voyez. Sinon, si les gens ne retrouvaient pas leur capacité, vous pouvez rencontrer les malades de 2020 ici, 2010 ici. Mais quand il y a de nouveaux cas, parce que c'est là qui viennent, ils retrouvent leur capacité. Mais cela dépend. Cela dépend des degrés d'atteinte. Parce que vous verrez deux personnes qui ont le même problème, vous verrez que l'un a été récupéré vite que l'autre. Et certaines personnes que nous rencontrons aussi, la prise en charge de l'AVC, c'est un compte de temps. Moi, je dis toujours aux malades, quelqu'un qui fait l'AVC, il y a maintenant installation de la paralysie. Il y a un timing que le cerveau donne à une personne pour récupérer. C'est ce que nous appelons la plasticité cérébrale. Donc, de 0 à une année pratiquement 2 ans, dépasser cette durée-là, ça devient un peu problème pour la récupération. Alors, vous verrez des familles qui tergiversent, il est ici, il est là, ils sont en train de passer le temps. C'est ça justement, parce que quand est-ce qu'une personne qui a subi, qui vient de faire l'AVC, peut directement s'orienter au niveau de la médecine physique? Parce qu'apparemment, on a tendance, quand une personne vient d'avoir l'AVC, on a souvent l'habitude d'orienter la dite personne au niveau de la médecine générale. À quel moment précis, en fait, que la personne qui a été victime de l'AVC peut s'orienter directement à la médecine physique? Bon, d'abord la prise en charge
elle est pluridisciplinaire Ok. à l'hôpital. Chacun apporte les connaissances qu'il a pour l'intérêt de ces malades-là. Donc vous verrez que quand la personne ne vient pas consulter directement ou la famille n'amène pas leurs malades ou leurs frères ou sœurs à l'hôpital pour l'AVC. Non, ils ont vu seulement qu'il a fait le malaise ou ça n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à parler, tout, on vient avec lui à l'hôpital. Et quand on vient avec lui, et à ce moment-là, la médecine générale peut commencer le travail, à stabiliser la situation. Mais quand il stabilise, vous verrez qu'il y a installation de la paralysie par exemple. Et à ce moment-là, lui il a fait son travail et il peut référer ces malades-là pour la rééducation en médecine physique. Il y en a ceux-là qui envoient en kiné. Et c'est comme ça. De l'autre côté aussi, c'est pas nous-mêmes qui les prenons en charge. Il y a les prothésistes, parce qu'il y a certaines déformations, il faut une orthèse, il y a quoi, donc plusieurs personnes qui concourent pour cette prise en charge. Donc cela n'émane pas seulement la part d'une seule personne. Et en estimant, parce que vous avez dit ça dépend d'une personne à une autre, en estimant ça peut prendre la rééducation en fait de la personne qui a été victime de l'AVC, ça pourrait prendre au plus combien de temps pour qu'il puisse récupérer sa santé? Ah, c'est ça ce que j'étais en train de dire, que ça dépend en estimant un peu à une personne à une autre. Il y en a ceux-là, vous verrez qu'il avait fait la crise, il y a installation de la paralysie, mais vous travaillez avec lui 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il récupère. Il y en a c'est là 2 mois, il y en a c'est là plus de 6 mois, il y en a c'est là 1 année aussi. Donc cela dépend des degrés d'atteinte parce que ce que nous voyons là, c'est une répercussion qui est là-dedans. Oui, parce que quand le problème est là-dedans, comme cette maison peut s'effondrer ici, soit nous pouvons avoir des dégâts ici, vous voyez, cela dépend du degré de l'atteinte de la situation. Donc c'est pas où on peut donner un pronostic là. Voilà. Là, merci beaucoup docteur, ça dépend d'une personne à une autre. Merci. Merci à vous fidèles chers téléspectateurs. Je rappelle, je suis avec docteur Eric Loukala, il est le médecin chef des services de la médecine physique et des réadaptations au sein de l'hôpital Kazop situé dans la commune de Kasavubu. Alors docteur, entrons maintenant dans le vif du sujet. Lipanda vit sans douleur. Qu'est-ce que la population qui vous suit peut retenir de cette activité que je rappelle qui va du 27 au 30 juin? Ils vont retenir quoi de cette activité? Ok. Lipanda vit sans douleur. Nous savons que le 30 juin, c'est une fête de l'indépendance de notre pays. Vraiment, c'est une fête. Alors, on ne peut pas fêter avec une douleur. Vraiment. On ne peut pas fêter quand on ne sait pas se déplacer, quand on ne peut pas bouger. La raison pour laquelle, avant cette activité de notre fête du 30 juin et après, nous avons voulu mettre quelques activités là de la santé, des consultations gratuites à la population, qu'ils viennent se faire consulter pour tous les problèmes liés à la locomotion, mal au dos, mal aux pieds, mal au cou, des douleurs là qui commencent au dos qui irradient, les problèmes comme nous avons parlé de paralysie, les fuites urinaires, des problèmes, il y a beaucoup de problèmes. Docteur, vous avez, s'il vous plaît, vous avez dit un point très important, on ne peut pas fêter avec le mal au dos et avec toutes ces douleurs. Est-ce que c'est la consultation peut suffire pour éradiquer en fait toutes ces douleurs? Bon, ça commence par là. Okay. Vous savez que si vous connaissez qu'est-ce qui vous dérange,
là, on peut bien orienter une prise en charge. Mais vous verrez quelqu'un qui a mal, qui part à la pharmacie, qui achète comme ça, il est en train de tergiverser. Il ne sait pas que le produit qu'il prend là, ça peut calmer la douleur, mais aller endommager par exemple l'estomac, aller endommager le foie, le rein, vous voyez. Mais quand vous venez à celui qui est du domaine, il vous consulte, il sait quels sont les problèmes associés que vous avez en dehors de votre problème principal. Okay. Et moi, je sais oui. Comment je peux orienter, je sais quel est le médicament que je peux donner qui ne peut pas endommager d'autres organes, bien qu'il a mal au dos. Ok, qu'est-ce que je peux donner pour que les médicaments-là ne puissent pas endommager l'estomac, endommager le foie. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc, dès qu'on découvre les vrais problèmes qui vous dérangent, là même, vous-même, vous pouvez voir comment maintenant se conduire. Parce qu'à des fois, vous ne savez pas, est-ce que tel mouvement, je peux continuer à le faire? Est-ce que je vais continuer toujours à soulever une charge et tout et tout? Mais quand on vous consulte, on vous dit votre problème et on vous donne une orientation. Parce qu'il y aura une consultation qui est gratuite. En tout cas, on verra aussi comment orienter toutes ces personnes qui viendront se consulter pendant ce temps-là avec leurs problèmes, comment éradiquer leurs problèmes, même à ce qui peut... on peut mettre quelque chose là qui ne va pas déranger au fait, leur prise en charge pour éradiquer cette situation, afin de bien fêter avant et après ces moments de l'indépendance. Est-ce que pendant cette période, il existe-t-il des conditions pour bénéficier à cette gratuité où tout le monde peut y être, peut venir de nulle part et venir bénéficier de cette gratuité? Est-ce qu'il y a une condition ou comment? Bon, la condition c'est se présenter ici à l'hôpital à l'heure prévue. Parce que vous voyez que c'est gratuit. Oui, oui, c'est ça aussi. Parce et ce qui est gratuit, ça ne dire pas aussi. Ah oui. Mais ça 3-4 jours, si c'est beaucoup, 5 jours. Donc, il est question, avec la pub qui passe, les affiches, les numéros est là, déjà de s'il est question, si quelqu'un déjà peut appeler, soit ou passer directement ici à l'hôpital, prendre un jeton. Parce que si tout Kinshasa venait, on ne sera pas aussi satisfaire tout le monde. Donc on va voir, les places vraiment sont tellement limitées. Et on va voir celui qui veut, il peut passer soit avec ces numéros-là. Et voir déjà comment on peut lui réserver une place. Est-ce qu'il y aura de médicaments sur place? Parce que vous avez parlé de l'orientation. Est-ce que sur place, il y aura de médicaments qui sera peut-être mise à la disposition en fait, de différents patients qui vont y être? Peut-être pas gratuitement, mais ne fût-ce qu'avec quelque chose pour qu'on puisse si facilement acquérir pour que la consultation ne puisse pas être juste figée au niveau de la parole en fait, docteur. Oui, nous avons travaillé sur ça, mais il y aura au moins, après la consultation, les premiers soins. Les premiers soins qui est aussi gratuitement. Okay. Les premiers soins. Donc, on peut disposer quelques comprimés, quelqu'un qui a mal, soit une injection ou quoi, on peut, parce que à des fois, lorsque vous consultez quelqu'un, vous voyez comme si vous avez encore réveillé la douleur. Et la personne ne peut pas rentrer avec cette douleur. Donc vous devez faire quelque chose pour que la personne rentre à la maison sans douleur. Voilà. Et si on va faire dans chaque consultation, il y a toujours, la consultation est suivie d'une ordonnance. On fait une ordonnance et voilà. Merci beaucoup, docteur Eric Lokala. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que vous êtes médecin chef des services de la médecine physique et des réadaptations au sein de l'hôpital Kazop, situé sur l'avenue de l'enseignement, croisement enseignement Éthiopie, dans la commune de Kasavubu. Docteur Eric Lokala, avant que nous puissions continuer avec vous, nous allons marquer une petite pause. Je vais inviter en fait à tous nos téléspectateurs, mais également à ceux-là qui nous suivent via nos différentes plateformes mobiles, de suivre quelques témoignages que nous avons récoltés sur place au sein du centre Kazop.
service médecine physique et de réadaptation, les gens qui étaient venus avec plein de douleurs, avec leur maladie, mais après avoir bénéficié de ces suivis, de ces traitements, ils ont quand même ils ont témoigné de ces travaux vraiment importants qu'ils ont pu bénéficier de la part de l'expertise du docteur Eric Local ainsi que toute l'équipe de CASOP Service Médecine Physique et de Réadaptation. Alors, je vous invite de suivre quelques témoignages et on se retrouve juste après pour la suite de votre émission Carrefour de Jeunes. Maman Marie, tomoni na kati ya centre CASOP. Obi koyebisa bato nini yango ezwaki po se retrouve na kati ya centre yawo. eloko ezwaki nga eza nabandaki koyoka makolo pasi balobi eza rhumatisme yango nayaki na centre oyo eza mbala liboso na ye te oyo mbala na ngai ya mibale oyo na ye nde na ye na centre oyo mpo nayebi eke nde na ye na centre oyo ya docteur Eric nayebi ete antuka guérison ezalaka. Alors d'abord na mbala liboso ya koyaka ndenge nini yo odécouvraka centre oyo ya docteur Eric? Nga nayebaka yango le bafungolaka yango sika le bafungolaka yango sika nde nga nayebaka centre oyo le nayaka na centre oyo bayambaka lokola 5e personne na ndenge bafungolaka centre oyo nde bayambaka nga antuka nde mpe nalandaka suivi na ngai na bango nde balandelaka nga antuka namonaki vraiment changement ekotaka nabikaka na ngai mpenza namonaki oyo bandaki kosala nga barhumatisme wana esilaka ntuka mpo naya kaka na problème ya rhumatisme nde batretaka nga ntuka namonaka na nga malamu mpe esilaka. Alors nini oyo pene oyo esepelisaka yo mingimingi na centre oyo ntango oyaka eyambeli na bango comment yo jujaka eyambeli na bango? Est-ce que bayambaka bamaladi lolenge esengeli to mpe traitement na bango suivi na bango ezalaka malamu? Nini oyo esepelisaka yo mingimingi soki oye na kati ya centre CASOP? Antuka soki naye na centre ya CASOP awa antuka badokter oyo nga nakutana na bango bayambaka ngai mpenza bien, bayambaka nga mpenza bien lokola docteur Eric, docteur Mbo, docteur Victor antuka bayambaka ngai bien balandelaka mpenza traitement na biso donc soki oye mpenza bazoyamba yo ndenge oyeli na ndenge mpo kozwa traitement na yo ndenge kosila antuka namonaka bien, namonaka mpenza bien. Na baye oyo bazolanda yo sikoyo oyo bazali mpe na baproblème ya rhumatisme ndenge yo mpo ozalaki na yango oyo peut-être baza nano na hésitation to mpe bayebi esika ya kokende te mpo bazwa basoin oyo eza approprié, nini okoki koloba na bango? Antuka nazoyebisa na bandeko na ngai nyonso oyo bazobela barhumatisme oyo basali mpe baparalyse basala to baya na centre awa na CASOP. Antuka docteur Eric awa na centre na ye soko oye antuka soko bimi obongi te wana likambo so mais soko oye malade okobima ok na centre ya CASOP awa. Merci beaucoup. Yango kande na lobi. Mbote maman. Mbote. Maman kombo na Kombo na maman Chombe Tumkacha. Maman ici tomoni na kati ya hospital ezokopitale nini oyo ezoki nabandaki koyoka makomutation nazotambola kosala dipate mpona mpema mpasi ya makasi yango nayaki na centre CASOP nde osalisa bavisite na centre CASOP lolenge nini yo découvraki centre CASOP? nadécouvraki centre CASOP na mwana na ngai ya mobali yango batanga place moko na docteur Eric, docteur Victor. Ok. Est-ce que depuis vous avez traitement, est-ce que changement pesé? Changement pesé, parce que nous avons comment vous dire donc sur la haute table au papa que nous avons changement à jouer déjà.
Et c'est déjà combien de temps depuis au Bandi On a bandé du traitement au mois de mars pour faire ça. Mais tu vois, quand on va avoir un centre de caseur pour se relier, ceux qui proches les amours, ils peuvent commenter, ils ne vont pas avoir. Ah, déjà, bango va comprendre la main. Soki basengi mbongo, soki mbongo oyo eza na kopesa ye mpona mbongo bakozala mpena babia te na réception soki oza motema monene mpe koyi kobunda ye bakusi awa mpena baza na tete baza bango sopine très gentil soki okomi bayamba yo ata yo oza na mpasi ya maladi ozosikasika me bango bazoloba ngo baza maloba kitoko makasi. Alors, message nini okopesa na bayebele bazolanda yo sikoyo oyo bazomitungisama na manina mokono oyo kati tozalaki nango bayebi esika bakokende te mpo bazwa bason eza ya nini okokozala awa mpenza nga nalobi bato bazotungisa mapasi ya barématisme ya mikongo ya makolo ya maboko ya kingo bato avc baya mpenza esika oyo ya centre trésor awa mpena traitement eza bien te motu nyonso azobima awa soki ayaki maladi ayobima mpenza te. Merci beaucoup. Qui s'y appelle? Oui, normalement c'est comme ça. Nous allons, bon, excusez-moi, ça va. Bengobi, journaliste Senga, merci de m'avoir aussi accordé la parole. Activité au deux ça là, et vous allez faire malade en fitati. Normalement chez nous ici, on a une consultation là, mais au deux ça là, si vous allez au faire malade en fitati. Et puis, ils allaient dans un film à Bendiet l'image comme ça, ils s'habillent. Après avoir consulté mon tout, toute la tension, toute la glycémie de leur histoire, et dans ce cas-là, c'est que nous avons une maladie, mais pour les autres qui sont plus sur un mot, mais qui sont fait ça, ce n'est pas suffisant. Déjà, dès que le système maladie est là, mais c'est pour lui apprendre que nous, ce qu'il devait avoir, c'est ça. Tokopesa ye kisi oyo ekosenga ke na mokolo wana azwa il peut encore revenir mpona kosomba mosusu oyo mais eza na bayebele balobaka ke aoyo botiaka ofele consultation ofele mais ere okoma ya koya rendez-vous boye botie monter likolo mpo borécupere kaka mai nyonso ezalaki ya ofele te ezalaka bongo te ndenge alobaki monsieur Senga biso awa eza mbala liboso te tosali baactivité ebele mpenza ebele biso toyebani mpenza consultation ezala ofele c'est-à-dire que biso osala ndenge soki moto aye toconsulte ye ofele d'ailleurs soki ntango ezali ntango tosala consultation okoya ozwa mpe baimage consultation ezala efele toconsulte ye tutali biloko nyonso tu wana soki yango tokamati kisi oyo tokopesa ye biso bakopesa biso yango mpe na bafilme topesi ye kisi wana sikoyo toloba ndenge kisi oyo topesi yo soki par exemple azwi plaquette moko esisa maladi te tosali déjà grand pas consultation au lieu de $20 ofiki eloko te totali tension makambo nyonso odécouvrir kutu banomalie oyo ezalaki na nzoto non epuis so déjà c'est-à-dire que soki kosala rééducation loko ezalaka $15 tosalaka ndenge to réduisaka $15 c'est pour mes 40. On peut réduire le taux de rééducation jusqu'à peut-être à 2000. C'est comme ça qu'on fait. Et pour lui faciliter un peu la tâche, ça rééducation. C'est une promotion aussi qu'on fait pour notre service de médecine. Merci beaucoup, docteur. Merci, monsieur le journaliste Senga. Ravi de vous. Bonjour, madame. Bonjour. On vous appelle comment? Madame Bichou, alors qu'est-ce qui vous a amené ici au centre de rééducation? J'avais très mal au genou et tout me faisait gonfler le pied. Donc j'avais très mal, je partais à l'hôpital, on me donnait des calmants, ça n'allait toujours pas. Et puis un jour, ma mère m'en a parlé, m'a parlé de cet hôpital. Kazop, c'est un ancien hôpital qu'on connaît depuis qu'on est petit. C'est comme ça. Alors, d'abord, comment vous avez trouvé Kazop quand vous êtes Non, Kazop, c'est un ancien hôpital qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Nous, on nous soignait ici. C'était un hôpital, j'étais affilié à l'entreprise où ma mère travaille. Depuis qu'on est tout petit, on venait ici. Mais seulement la médecine physique est venue un peu plus tard.
Mais Alors- depuis qu'on est petit, on connaît Kazo. En termes de traitement, le suivi, comment vous avez jugé le suivi? C'est très bien, j'ai fait 24 séances, ça va. Alors, J'avais très mal, je ne pouvais pas plier mon pied comme ça, je ne pouvais pas mettre comme ça. Même pas mettre un jean serré comme ça. le message que vous pouvez lancer à ceux-là peut-être qui souffrent comme vous et qui peut-être n'ont pas eu aller pour bénéficier en fait de Que les gens viennent, au centre de santé Kazo. Il y a un traitement approprié ici pour les gens qui souffrent. Il ne faut pas tâtonner à la maison, prendre des médicaments qu'on nous conseille là-bas à la maison. Non, il faut venir chercher un médecin. Vous vous donner un traitement approprié. C'est mieux comme ça. Parce qu'à la maison, les gens ont tendance de prendre des médicaments forts, de calmants qu'on va leur sang. Mais ce n'est pas ça. Avec ça, vous cherchez encore d'autres maladies. Alors qu'il y a des médecins qui sont là, qui sont dispo pour nous. mais selon les dires, le précis, le montant, c'est Non, tellement exorbitant. non, c'est pas tellement exorbitant, ce sont des prix normales, passables par rapport aux moyens des gens. De retour sur ce plateau, fidèles chers téléspectateurs, c'est pour nous un très grand plaisir d'être accueillis, je dirais, parce que nous sommes dans un box médical accueilli par le médecin physique, Dr Eric Lokala, et le médecin chef des services de la médecine physique et des réadaptations au sein de l'hôpital Kazop. Vous savez bien, pour avoir l'hôpital Kazop, c'est si simple. Nous sommes juste au croisement de l'avenue Enseignement et Éthiopie, dans la commune des Kassavou. Donc, pour nous retrouver, c'est si facile. Alors, avec le docteur Eric Lokala, nous avons parlé de beaucoup de choses, entre autres de cette activité de grande envergure qui pointe à l'horizon. Déjà ce 27, du 27 au 30 juin, je vous invite, vous qui avez des douleurs de dos, vous réclamez tellement, vous étiez victime de l'AVC, alors l'occasion y est, c'est vraiment une occasion en or de venir vous faire consulter gratuitement. Et vous avez suivi le docteur, le premier soin sont également gratuits. Alors, c'est vraiment une occasion en or. Venez vraiment vous faire consulter parce que vous ne pouvez pas vous prévenir sans pour autant connaître votre état de santé. Alors, nous sommes maintenant arrivés à notre rubrique, serment. Avec Dr Eric Lokala, serment. Il va vraiment être là avec nous, il va nous répondre avec sincérité. Dr Eric Lokala, nous avons deux petites questions concernant notre rubrique serment. Vraiment, le public a besoin que vous puissiez répondre avec toute sincérité. Vous êtes chrétien, je le pense bien. Vous allez vraiment répondre avec sincérité. Et c'est ce qu'eux, ils espèrent en fait. Alors la première question, ce sont de petites questions, docteur. Au cours de votre parcours professionnel, ça vous a déjà arrivé une fois de suivre un patient pendant un bon moment, au cours duquel vous avez administré toutes les formules médicales et au finish, aucun bon résultat, ou peut-être dans votre terme, échec thérapeutique. Ça vous est déjà arrivé, ces cas ici? Bon, ça arrive à tout le monde, hein. Ça arrive. Vous avez suivi un patient qui n'est pas en amendement. Raison pour laquelle vous verrez que nous, en médecine, nous travaillons en équipe pluridisciplinaire. Donc, ce que moi je ne peux pas, quelqu'un d'autre peut venir ajouter. C'est comme ça que nous évoluons. Donc, vraiment, en médecine, on ne peut pas se dire que moi-même, je peux prendre quelqu'un en charge. Donc, tout le monde concourt avec ce qu'il connaît par rapport pour une bonne prise en charge de maladie. Il arrive aussi vous donner et ça ne marche pas. Et dans ces cas, vous consultez aussi les autres. Dans ces cas, tellement que nous travaillons en équipe et vous pouvez présenter la préoccupation aux autres et voilà que les autres peuvent amender aussi, peuvent donner leur point de vue. Et vous verrez que la situation peut s'amender. Même pas aussi chez moi toujours, mais il peut être référé aussi ailleurs. D'ailleurs, en médecine, référer les malades, ça fait partie d'une prise en charge. Vous n'avez pas arrivé au fait une lettre de transfert ou de réfèrement des malades.
Ça fait partie de la prise en charge. Et ça vous est déjà arrivé, étant qu'humain, de vous dire que cette maladie peut être extra-médicale, entre guillemets spirituelle. Ça vous est déjà arrivé dans des cas Oui, d'espèce? oui. En étant chrétien, Oui. pratiquant. C'est notre rubrique serment. Voilà. Moi, personnellement, Oui. c'est là, j'ai déjà rencontré beaucoup de cas comme ça. Et beaucoup de malades d'ailleurs qui s'étonnent, mais des fois, je soigne, mais des fois je demande est-ce que je peux prier avec toi? Parce que vous avez constaté que en dehors de la pathologie somatique ou physique comme ça, il y a un problème spirituel qui peut être derrière ça. Nous avons eu même beaucoup pas de problèmes, de coups bas comme ça. Vous avez suivi un malade, mais la nuit vous êtes attaqué. Et ça vous arrive des fois aussi de transférer quelqu'un, non à l'hôpital, mais à l'église, quitter de l'hôpital à l'église? Non. Pas à l'église. Nous savons, nous respectons la foi, la croyance de chaque personne. D'abord, on ne force pas. Et d'ailleurs, les malades s'étonnent quand ils voient que les médecins commencent à entrer dans les problèmes, dans les domaines spirituels. Par exemple, vous dites au malade, est-ce qu'on peut prier? Ils s'étonnent parce que souvent ils voient les médecins. Merci beaucoup, docteur Eric Lukala. Vraiment, votre réponse, je pense bien que ça a vraiment satisfait beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Là, je dis un très grand merci à mon directeur général. C'est lui qui nous a donné vraiment ces cadres. Il a donné à la jeunesse congolaise ces cadres pour promouvoir la jeunesse. Parce que cette jeunesse mérite vraiment mieux. Alors, vraiment un grand plaisir à mon DG, Seben Gouma, là où vous êtes vraiment. Au nom de la jeunesse congolaise, nous vous disons vraiment un très grand merci. Merci également à mon réalisateur Gloire Ngouma, ainsi qu'à ce téléspectateur qui nous suivent de partout. Là, je vois maman Yvette Mwanza, originale de Paris. Je vois également Cécé Nganou Magloire depuis la Russie. Merci à vous d'être vraiment nombreux, de nous suivre vraiment si patiemment. Docteur Eric Lukala, vous allez avoir votre dernier mot. J'aimerais que vous soyez vraiment en lingala pour lancer un message clair, peut-être à ceux-là qui n'ont pas eu, qui n'ont pas compris le message avec la langue de laquelle nous avons parlé au cours de cette émission. Vraiment un message regroupé ça na lingala na ba ebanso bazolanda biso. Ok, merci pour l'occasion de Pesibiso. Il y a pour s'adresser à bana mboka public nyonso bazolanda biso ya mboka pe ya libanda mboka. Message eza moko lipanda vie sans douleur. Donc parce que il faut tout fêter, to fêter na pasi te na bokono te. Yango to sengi na bino ke boya ko se faire consulter ya ofele. Donc on dit gratuitement et premier soin pe ekozala na moment wana. Donc aux banda les 27, les 28, les 29. Boye au bozu message au bozana ndeko zana problème bo orienté kozana avenue de l'enseignement 200 donc croisement enseignement na Éthiopie tozawana bozwa biso numéro ezawana bo benga déjà en tout cas bo raté moment oté parce que mbala sima soki boye donc ezala sous gratuité mais ezala et comme donc en tout cas tosengi na bino vraiment bobukana te surtout que moment où elanga ndenge malili eza boye baproblème ya miku eza ebele badouleur baarticulation donc bairradiation donc na makolo na mokongo donc na kingo partout eza baproblème wana oya tokotala ndenge po tolandela bino bozwa makoki basoin oyo esengeli po nzoto na bino ezala malamu pe topesi merci mpe na evi télévision oyo bakanisi biso na moment malamu oyo po bamemela bino sana.